C'est une organisation qui revendique 38 000 adhérents, 15 ministres et plus de la moitié des parlementaires du Japon. Elle est pourtant quasiment inconnue du grand public. Le Nippon Kaigi, la conférence du Japon, est l'un des lobbies les plus influents du pays, ouvertement nationaliste. L'enquête tout de suite pour France 24 d'Ophélie Jomataris. Le 11 février, le jour de la fondation du Japon, il y a 2677 ans. Lors de cette fête nationale avec danse et musique traditionnelle, on célèbre cette très ancienne nation. Sur l'estrade de ce sanctuaire de Tokyo sont conviés les plus hauts représentants de Nippon Kaigi, une organisation ultranationaliste de plus en plus puissante dans le pays. Veuillez accueillir Tadae Takubo, le président du Nippon Kaigi. Vive l'empereur! Vive l'empereur! En dehors du sanctuaire, les membres de ce lobby ultra-conservateur profitent de cette fête nationale pour distribuer des tracts révisionnistes. Leur objectif, minimiser les exactions commises par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès l'enfance, on nous explique que le Japon faisait partie des méchants pendant la guerre. Nous faisons de nouveaux livres d'histoire pour que les gens comprennent que le Japon est un pays magnifique. Un pays magnifique qui, aux yeux de Shinohara Toshiichi, est indissociable de la figure tutélaire de l'empereur. Dans son bureau, ce membre de l'organisation Nippon Kaigi depuis 10 ans regarde une nouvelle fois l'allocution exceptionnelle de l'empereur. À 83 ans, Akihito exprimait sa volonté de passer la main en août dernier. Je ressens une inquiétude face à la difficulté de remplir mes fonctions en tant que symbole de l'État, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Ce discours m'a rendu très mal à l'aise. Pour moi, l'empereur, c'est le Japon. Le Japon n'existerait pas sans empereur. Je pense qu'il n'a pas à abdiquer. Au Japon, Nippon Kaigi est le lobby qui monte. Fondé en 1997, il compte 38 000 adhérents, dont 15 membres du gouvernement, y compris le Premier ministre Shinzo Abe en personne. Le lobby serait à l'œuvre derrière plusieurs mesures conservatrices, comme la révision des manuels scolaires d'histoire. Tamotsu Sugano est l'auteur d'un best-seller sur le Nippon Kaigi, et il aurait fait les frais de l'influence grandissante de ce groupe. Une partie de son livre a été censurée suite à une décision de justice exceptionnelle. Je pense que la propagande de Nippon Kaigi s'est peu à peu propagée dans l'esprit des juges. Cette propagande qui dure depuis 10 ou 15 ans a influencé cette décision de justice. Et aujourd'hui, les valeurs du Nippon Kaigi sont transmises dès le plus jeune âge. Dans cette crèche privée, dirigée par le représentant du lobby à Osaka, Bien droit. Les journées commencent sous le signe du patriotisme. Chaque jour, ces enfants âgés de 3 à 5 ans chantent l'hymne national devant le drapeau du Japon. Les enfants récitent ensuite un texte d'avant-guerre qui leur enseigne les commandements à suivre pour devenir un bon citoyen japonais. En cas d'urgence, dévons-nous à notre patrie. Nous, en tant que Japonais, si on ne se comporte pas bien, on ne peut pas tenir correctement sa famille. Et c'est seulement si la famille est solide que la société le sera aussi. Et si seulement la société est solide, la patrie le sera aussi. C'est pour cette raison que les enfants doivent se tenir droit. Dans chaque classe, des photos de la famille impériale sont accrochées au mur, ainsi que des calendriers militaires. Pour les enseignants de cet établissement, un Japon fort requiert une armée forte et la révision de la Constitution qui interdit au pays de faire la guerre. Je pense qu'il faut changer l'article 9 de la Constitution pour que nous puissions protéger notre pays nous-mêmes. Les enfants doivent comprendre que l'armée est importante et qu'elle fait des efforts pour rendre le Japon meilleur.
Pour rendre le Japon meilleur, il faut surtout réinterpréter son histoire pour le proviseur de cette crèche, comme le massacre de Nankin, où 200 000 Chinois, essentiellement des civils, ont été tués par l'armée impériale japonaise. Le massacre de Nankin? Eh bien, mais ça n'a jamais existé en réalité. Le régime communiste chinois raconte des mensonges pour manipuler l'opinion publique. Des thèses négationnistes qui seront peut-être bientôt enseignées aux élèves des classes supérieures. En avril prochain, le directeur ouvrira une école primaire non loin de cette crèche. Et le ministère des Finances aurait vendu le terrain pour seulement 10% de sa valeur. Preuve des liens entre le Nippon Kaigi et les autorités japonaises.